Bonjour à tous. Eh oui, c'est moi qui fais l'introduction aujourd'hui. J'ai piqué la vedette à Fred. Il sait pas, je lui ai piqué son téléphone. Je suis en train de taper quelques balles en attendant. Normalement, si je suis bien compteur, nous en sommes à l'épisode 7. Et aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai rien préparé du tout. Mais je suis sûr que Fred a déjà une thématique. Donc, je l'attends. En attendant, si vous permettez, je vous fais quelques balles pour le plaisir. J'ai pas mis le bonnet, hein. Désolé. Alors moi, quand je joue, ce que je fais toujours attention dans mes swings, j'essaie toujours de trouver du rythme. C'est le plus important. Le rythme, c'est ce qui va me permettre de canaliser mon swing. Mais dis donc, elle était pas mal celle-là, Jérém. Ah mais t'es là! Mais oui. Salut Fred! Pour une fois que je te vois en train de t'entraîner. Oui, ça c'est plutôt rare. T'as vu, ça marche dans les deux sens. Hein. Salut YouTube. J'espère que vous allez bien. Écoute, moi ça va. J'ai Ah non, entendu c'est des YouTube. trucs au fond. T'étais en train de faire l'intro? Non, pas du tout. Non, là, je suis même pas sûr que la caméra elle tourne. Ah, Ah bon? Ah non, je crois pas. Ha! Grillé. Ah ouais? Voilà. Ah bon, bah, Non mais c'est bon. Tu m'as fait l'intro comme ça, j'aurais pas besoin de le faire. parfait. Merci. Bah, je sais même pas ce que j'ai dit. Non, je vais rigole, aller. je rigole. J'aurais dit qu'on allait faire une séance terrible aujourd'hui, Ah. qui reposait sur toi, Dis-moi ce que tout. tu voulais faire. Ouais. Bah écoute, en fait j'ai constaté un truc dernièrement. D'une manière générale, ça va sur le parcours, mais en fait je me rends compte que ça pète à partir du moment où je précipite la chose. D'accord? Donc je vais trop vite et je pense qu'il y a une histoire de canalisation, de rythme, de... Voilà. De quoi? Tu dis quoi là? De rythme. C'est vrai? Ah bah justement, on était en train d'en parler. Quel hasard. Ah, c'est incroyable, hein? Oh là 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 là. Donc précipitation au bout d'un moment sur le parcours, tu perds ton rythme. Ouais, Ok. c'est ce qui s'est passé aussi je pense à Guédancourt. Et est-ce que tu as des outils pour revenir dedans? Alors, moi de mon côté, je sais que j'ai tendance à vouloir essayer de me focaliser sur ma montée. Oui. Je vais essayer de la faire plus lente. Après, je ne me rends pas compte de ce que je fais. Mais D'accord. je sais qu'en prenant, par exemple, la première seconde où je commence à monter, je sais qu'il y a de fortes chances que ça améliore mon contact et que regain de confiance et on est mieux là. D'accord. Ok, je comprends. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je sais qu'il y a une histoire de ratio entre le temps de montée et la redescente. C'est des choses sur lesquelles je ne me suis pas forcément focalisé, mais qui pourraient être intéressantes à aborder. Bien sûr. Voilà. Bon, bah, on va partir là-dessus, là, si ça vous dit aussi. Le rythme. Alors déjà, il y a deux choses qu'il ne faut pas que tu confondes. Ouais. Le rythme et le tempo. D'accord, donc tu vois là, on est déjà dans la Alors, conclusion. le rythme, qu'est-ce que c'est? Le rythme, Faut que je ça soit dirais clair. c'est quelque chose. Je partirais sur quelque chose de régulier. Une D'accord. notion de régularité. Et le tempo, ça serait quoi? Une notion de durée rajoutée. Une notion de durée rajoutée. Ok. Donc par exemple, quelque chose qui va être rythmé. Ouais. Ça va être rythmé. Le tempo, il va y avoir une histoire de rythme. Ça peut être plus long ou plus rapide. Ouais. Alors, au golf, c'est pas tout à fait ça. Ok, j'aurais tenté. On va remettre. Alors, le rythme, c'est la durée de ton swing. Ok. Ok, démonstration. Je vais commencer par un rythme lent. Ok. Ok. Je vais passer sur un rythme très rapide. Tu vois le truc ou pas? En fait, c'est la durée. C'est la durée. Mon swing va prendre 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes. En fait, c'est ça la durée. La durée, c'est le rythme. Donc ça, Ok. c'est le rythme. Ok, je vais te prendre un exemple qui n'a strictement rien à voir avec du golf. Ouais. Tu vas marcher sur une distance de 50 mètres. Ouais. Tu as des gens qui vont marcher en 30 secondes, d'autres qui vont marcher en 1 minute, d'autres en 45 secondes. D'accord? C'est leur cadence à eux, c'est leur rythme à eux. Ok? Si tu as une personne qui a tendance à marcher en 1 minute les 50 mètres, c'est très long, hein, c'est très lent. Oui. Très très lent. Et tu lui dis non, 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 là ça va pas, il faut que tu accélères, bah, tu vas lui sortir de son rythme. En conséquence, ça va chambouler un petit peu C'est la manière de faire. sa manière de faire.
Le rythme, c'est très ancré par rapport à qui tu es, ton caractère, ta personnalité. Et alors ensuite, en fonction de l'attitude que tu vas avoir d'un jour à l'autre, c'est sûr que ton 50 mètres sous le soleil, beau temps, à la plage, tu vas prendre ton temps. Ouais. Si tu le fais sous la pluie en hiver, il fait froid, le rythme va changer. Donc en fonction de la situation et du contexte, parfois le rythme, malheureusement, change un petit peu. Il ne faut pas que tu essayes d'avoir main mise sur ton rythme. Le rythme, ça doit correspondre à qui tu es. D'accord. À partir du moment où tu swings, je te montre un truc très simple, tu viens de me le dire en gros, moi je cherche à une montée lente. Ok. Donc à partir du moment où tu pars sur quelque chose de lent, tu es dans le contrôle. Ouais. À partir de ce moment-là, déjà le rythme, c'est plus bon. D'accord. À partir du moment où tu as l'impression d'aller lentement ou d'aller trop rapidement, il va y avoir des soucis au niveau de ta cadence. Quelqu'un qui marche plus lentement que sa cadence naturelle, à un moment ou à un autre, va tomber, va racler les pieds, va avoir des problèmes de marche. Quelqu'un qui marche très vite, pareil, il risque même d'avoir un point de côté. Donc en fait, ta cadence, tu dois la trouver. Notamment en course, on se sert énormément de la respiration, tu sais, pour trouver justement ta cadence, ton rythme. Donc c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose de très personnel. Il n'y a Ce pas qui de norme qu'on puisse vraiment. Non, il n'y a aucune norme. Très bien. Le pire truc que tu peux faire, toi, tu aurais pu tenter ça la dernière fois avec Paul, je repense à ça, si tu voulais gagner. Tu aurais dû dire, ah mais Paul qui a un rythme qui est Plutôt rapide. plutôt rapide. Tu aurais pu dire, ah dis donc Paul, je trouve que tu as un rythme rapide quand même. Hein. Détends-toi. Moi, à ta place, je monterais un peu plus lentement. Alors tu commences avec ça, toi au 9, quand il a commencé à prendre un peu l'ascendant, c'était fini. Hein. Il t'aurait maudit. Je note pour les prochaines fois. Et ça, je suis sûr que c'est des conseils que vous donnez à vos amis, à votre conjoint. Ah, tu vas trop vite, monte plus lentement et tout. Et ça perturbe plus qu'autre chose. Le rythme, c'est personnel. Donc ça, on ne doit pas y toucher. Très bien. Par contre, ce qu'il faut respecter, c'est ce qu'on appelle le tempo. Le tempo se situe à l'intérieur du rythme. Okay. Le tempo, c'est la logique entre ton backswing et ta traversée. D'accord. D'accord ? Donc ça, il faut que ça soit cohérent. Donc c'est là qu'on parle de ratio. Le ratio entre l'aller et le retour. Okay. Le ratio, alors, c'est une norme sur laquelle on se base systématiquement. On est pour un temps contre un temps et demi. Un temps pour un et demi. Donc, c'est-à-dire que si je prends un bloc à l'aller, le retour représentera un deuxième bloc et après impact, un troisième bloc. D'accord ? Si la vitesse était constante du début jusqu'à la fin, on serait à 1 pour 2. Ouais. Sauf qu'il y a une phase d'accélération. On veut envoyer la balle vers une cible, on veut l'envoyer loin, donc on accélère dans la balle. La conséquence, le retour est un peu plus rapide que ta prise d'élan. Ouais. Mais c'est 1 pour 1,5. D'accord. C'est pas non plus démentiel. Et donc ça, c'est une règle à respecter. Okay. Donc dans ta cadence, quand tu t'installes, on dit souvent il faut être plus lent au démarrage. Non, ça se fait tout seul. Ta prise d'élan, je pars en arrière, puis j'accélère. Je vais te faire des exemples un peu bizarres, comme ça tu vas vite comprendre. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Ok. Je vais essayer de faire un temps pour 2 temps. D'accord. Un, 2. Ça te plaît ça ? Sympa, hein ? Je suis curieux de voir le résultat. Ça marche bien, hein ? Oui, c'est parti. Qu'est-ce qui manque ? La vitesse. Il manque un peu d'accélération. Ouais. Ok. Maintenant, je vais faire l'exemple opposé. 1 pour 1. Okay. Attention à la caméra. 1. 1. 1. Je suis obligé d'accélérer 2 fois plus parce que j'ai 2 fois plus de chemin à parcourir. Ça va plus loin. Ça va plus loin. Ouais. Par contre, t'as entendu le bruit ? J'ai eu mal aux mains pour toi. Ouais. Souci de Ça doit contact. vibrer là. Forcément, il y a un problème de contact parce que je suis obligé de précipiter le mouvement. Et c'est souvent ce qu'on a tendance à faire. Quand on veut aller plus loin, on a tendance à précipiter le retour. Et en précipitant le retour, tout bouge. En termes de mouvement, les bras passent avant, il y a plein de trucs qui déconnent. Ouais, c'est ça, ça se décorde. J'essaye de te faire une bonne démo, quand même, pour rester sur une bonne note. Et après, on va s'attaquer ensemble. Donc, 1, 1,5. Là, je suis presque sur 2. 1. Voilà. Et de toute façon, quand tu le fais bien, c'est fluide.
Tu le sens dans tes mains. Ouais. Et d'ailleurs, tu auras cette sensation de, pas de légèreté, mais le toucher se fait facilement. C'est doux. Ouais. Ok. Donc ça, c'est une règle à respecter. Alors maintenant, ok, super, Jérémy. La vraie question, c'est Merci pour les explications théoriques. Maintenant, je fais comment? comment on le trouve. Bah, il doit être dans le coin. Tu cherches sur le golf. Non, 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 je rigole, j'ai des exercices pour toi. Alors, premièrement, premier exercice que j'aime beaucoup, ce qui est particulier pour trouver votre tempo, le rythme, vous ne prenez pas la tête avec le rythme, on parle de tempo, et ben on va faire des exercices qui vont faire tout sauf nous chercher le tempo. C'est un truc qu'on ne peut pas trouver. Ok. Et c'est un truc qui va venir à travers certains exercices. Il en existe plusieurs. Et souvent, ce que je fais, c'est que on va se retrouver dans des situations de jeu qui sont anormales. Je vais t'en montrer deux aujourd'hui. Tu vas les expérimenter, tu vas essayer. D'accord. Et après, on fera un topo là-dessus. Ok. Premier exercice, premier drill. On va mettre en péril ton équilibre. Ok. Comment? Ouais, tout simplement. Pied on va joint. partir sur pied joint. Ok. Donc tu vas partir sur pied joint. Alors cet exercice, attention, quand vous le faites à la maison, faites-le de manière intelligente. Pied joint, c'est un exercice que tout le monde peut faire. D'accord? Par contre, pour ceux qui sont plus souples, il y a le niveau un peu Ça m'intéresse. au-dessus. Toi, je sais que tu es souple. Enfin, il est raide quand il swing, mais on a fait une séance de physique. Il est extrêmement souple. Hein. Il cache bien son jeu. Et bien, quand on est souple, ce qui n'est plus tout à fait mon cas, on va venir croiser les pieds. Alors, tu croises toujours la jambe arrière par-dessus la jambe gauche. Alors là, ton équilibre est vraiment, vraiment en péril. Ok. D'accord? Ce qui est intéressant dans cet exercice, alors, moi, je vais le faire pied joint, mais on peut le faire pied croisé. C'est le niveau au-dessus. Mais déjà, pied joint, tu vas voir, c'est très intéressant. Si vous arrachez votre club au démarrage, vous allez trop vite, tu vas forcément perdre l'équilibre. Ok? Donc là, il faut trouver la bonne vitesse au démarrage. Ok? Ta cadence. Si c'est trop lent, par exemple, ça va pas non plus. Si c'est trop rapide, tu tombes. Si tu vas trop lentement, généralement, il y a un truc qui se fait tout seul. C'est quoi? C'est que tu veux accélérer au retour. Donc, retour avec les bras vers le bas. Donc, je suis ici. Et j'ai du mal à bouger, toi. Si la cadence est bonne, je vais pouvoir garder ma stabilité. Et en même temps, je joue. Ok. Ok? Démonstration avec une balle. Hop, je suis ici. En équilibre. Tu vois, ça se fait avec légèreté. Maintenant, je vais faire exprès un contre-exemple. On va temporiser, on se calme. Oh, Qu'est-ce qui s'est passé? elle est belle celle-là. T'as vu? J'ai voulu accélérer. Je loupe la balle. Et en plus, j'en perds mon équilibre. Alors ça fait très exagéré, mais pas du tout. J'essaye vraiment de jouer le jeu comme certains malheureusement le font. Là, je Donc pense là. que là, tu viens de nous montrer deux exemples. Il y a une gratte et une top. Et la top, c'est exactement ça. Et t'as vu, quand t'as un problème de tempo, c'est d'abord le contact qui subit le souci. Très très C'est important. flagrant. Donc on refait. Je stabilise et je swing. Parfait. À toi. Ah, il faut y aller. Allez, c'est parti. Ah bien sûr, attends, je veux pas tout faire. Hein. Au boulot. Donc je te conseille au début de le faire pied joint sans la balle. Ok. Bouge pas. Toi, en termes d'équilibre, tu es plutôt talon ou plutôt pointe? Plutôt talent. Plutôt talon. On va remettre en position. Ok. Voilà. Viens de caler vraiment sur l'arrière. Ok? Allez, c'est parti. Ok, essaye pied croisé quand même pour toi, pour le plaisir. Attention, cet exercice, c'est à faire que si, vous n'avez pas de souci de genoux à la maison,
Et 2, vous êtes assez souple. Hein. Attention. C'est parti. Ouh là là. Excellent. Ça bouge pas toujours. Hein. Incroyable. Ok, vas-y. Je suis censé arriver à tourner là? Très peu, mais en tout cas, ça a rythmé. Ok, bouge pas. Oui. Il va falloir le faire un jour ou l'autre. Hein. Yes. Excellent. Elle est partie. Ah bah, bien sûr qu'elle est partie. Ça parce fait que plaisir. ton tempo est bon. Excellent. Ok, pied joint. Même sensation. Tu vas me dire que tu es plus à l'aise pied croisé que pied joint? Est-ce que ton équilibre était bon par contre? Je suis pas sûr. Je t'ai Non, vu partir sur les effectivement. pointes. C'est sans doute ce qui s'est passé. D'accord. Ok, laisse tomber. Pas de balle. Ok. Pied joint. Vas-y, on fait. Ok, stop. Pied... Pardon. Ouais, retrouve ton équilibre. Ok, stop. Ferme les yeux. Niveau 2. On ferme les yeux. Ça chamboule l'équilibre. Ça, pareil. Faites attention, c'est un exercice un peu plus difficile. Oh là là, c'est plus régulier là. C'est plus du tout régulier. Tu touches plus seul. Ok, stop. Arrête tout. Ok. Fais-moi 2 swings pieds écartés normalement. Super. Encore. Ok, pieds joints. Tu m'en fais 2 yeux ouverts, 2 yeux fermés. Ok, ouvre les yeux. Écarte les pieds. Et on y va. Focus cible et on y va. T'as senti que t'as arraché le club là? Ouais. Ok. Donc très bien. Ok, encore. Oh! Bien. Alors, premier réflexe que tu as eu. Je te pique la place. Ce qui se passe, ce que Fred fait, beaucoup d'entre vous vont le faire. Et je l'ai fait aussi, à l'époque, quand je ne connaissais pas l'exercice. T'as pas d'équilibre. T'as vu, tu es toujours en mouvement. Prends par là. Voilà. Donc, comme tu n'es pas en mouvement, tu n'es pas en équilibre. Tu l'as très bien, tu as trouvé la solution tout seul à la fin. Donc on va argumenter dans ce sens-là. C'est, j'ai pas envie de tomber. Comme j'ai pas envie de tomber, bah, je vais minimiser les mouvements. Et quel mouvement tu vas utiliser? Les bras. Les bras, c'est le seul moteur qu'on ne choisit jamais en règle générale au golf, parce que pour le rythme, pour le tempo, c'est extrêmement difficile de gérer. Pourquoi? Je vais te montrer un exemple tout simple. Dans la vie de tous les jours, on fait tout avec les bras. Tu prends un verre, tu travailles à l'ordinateur, tu prends ta douche, tu fais tout avec les bras. Vous êtes tellement à l'aise avec vos bras qu'en fait, toute action motrice avec les bras n'est plus du tout réfléchie. Mais le souci, c'est que comme vous faites tellement d'actions avec vos bras, que derrière, il y a un mélange de tout. Et ce mélange de tout fait que vous n'avez aucune régularité dans un mouvement comme le golf. Nous, on préfère choisir un mouvement plus puissant, parce qu'on cherche de l'énergie. Les bras, c'est un segment du corps qui est assez limité, malgré tout. Donc nous, on va chercher à engager beaucoup plus le corps pour gagner de l'énergie, de la vitesse. Mais on va chercher aussi un mouvement pas forcément trop intuitif. Pourquoi? Si c'est trop intuitif, vous allez vous balader dans tous les sens. Si tu es sur un mouvement un peu plus mécanique, Ouais. ça va nécessiter certes une phase d'apprentissage, une phase de répétition, mais derrière, vous allez séparer le mouvement du golf pour une activité golfique et pas une activité similaire à autre chose. Très souvent, on retrouve ce souci chez les tennisman, par exemple. Je prends les tennisman, j'adore les tennisman, j'adore le tennis. Mais les tennisman ont tendance à transférer leur swing de tennis au golf. Et en transférant leur swing de tennis au golf, ils transfèrent aussi leurs habitudes de tennis au golf. Donc on ne part pas sur une base saine, on part sur une base avec une expérience derrière. Et il y a des similitudes qui existent, c'est pas faux, mais il y a beaucoup de choses qui sont très différentes des deux sports. Ouais. Oui. Déjà la pression, comment tu tiens la raquette est dans une... Tu réceptionnes la balle, il y a des vibrations, donc tu vas encaisser le coup pour la renvoyer. Au golf, on n'a pas cette pression-là, donc on peut jouer avec légèreté.
Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de séparer le mouvement golfique en se disant quand je vais en golf, je viens faire que mon mouvement. Et quand je suis ailleurs, je fais les autres mouvements. Là, ce que tu as fait, instinctivement, ton équilibre était en péril. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es revenu tout de suite jouer quoi? Les bras. Avec tes bras. Ça va pas tourner. Et Voilà. Alors que normalement, ton mouvement, tu es censé te caler sur ce mouvement de rotation et de lancer. Et là, tu étais en train de revenir sur un mouvement de tapeur. Putain, c'est parfait. Ça peut se faire à la maison très tranquillement. Bien sûr. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin de balle pour faire cet exercice. Ouais, bien sûr. C'est vraiment juste cette sensation de... Cette sensation d'enroulement. Ouais. On y retourne? Okay, c'est déjà mieux. Encore. Tu as encore utilisé des bras. Et tu as commencé à engager la rotation. Non, que des bras retour. Ok. C'est incroyable à quel point je ne me rends pas compte. Ouais. Et tu vois, sans balle et avec balle, en plus, la balle perturbe vraiment ton jeu. C'est parfait. C'est parce que tu es dans des conditions anormales, hein, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bon. En tout cas, je travaillerai ça de mon côté. Top, bouge pas, c'est pas grave. Ah bon? Il y a toujours un plan B. Alors, je vous l'ai dit au tout début, avant l'exercice numéro 1, je vous ai dit, c'est un peu particulier pour trouver son tempo, parce qu'en fait, on ne cherche pas le tempo. On va travailler dans des conditions un peu bizarres qui vont faire que le tempo va venir s'inviter dans notre swing. Ouais. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Pourquoi ça ne marche pas à tous les coups? Parce que d'une journée à l'autre, on est un peu différent. Là, l'exercice de Fred ne marche pas. C'est pas grave, pas de souci. Par contre, ça ne veut pas dire que demain, ça ne marchera pas. Donc, quand ça ne marche pas, il faut changer d'exercice. Ça ne sert à rien d'y passer un cadre. Exercice exceptionnel, j'adore. Il coûte un tout petit peu cher en balles de practice. Mais il est exceptionnel. Cet exercice, tu as besoin de 5 balles. C'est un grand classique. J'adore cet exercice. Oui. Okay. On l'a déjà fait à une époque. Donc, le but du jeu est très simple. Là, tu ne trouves pas ta cadence, t'es foutu. La mitraillette. Il n'y a qu'une seule règle. Tu commences, tu ne t'arrêtes pas. Okay. D'accord? Tu n'es pas obligé d'enchaîner 5 balles, mais tu ne t'arrêtes pas. Ouais. Démonstration? Et si possible, tu essaies d'inviter le corps. Allez, go, c'est parti. Et là, si la cadence n'est pas bonne, tout le monde est en danger là. Ça peut partir dans tous les sens. On prend un risque aujourd'hui. On prend un risque, messieurs, dames. C'est parti, à toi de jouer. Bonne chance. Après, tu te lances que si tu as ta cadence. Ah, attends, je le sens pas. Oh là là, je le sens pas. Mets-toi ici à côté. Tu vas me faire une série d'essais à vide. Tu pars de là, tu vas jusqu'au bout. Au boulot. Allez. Attends. C'est pas pour toi que je fais ça. Hein. Ouais, je sais. C'est pour eux. C'est pour la caméra. Ah oui, c'est pour eux. Excellent, c'est bien. Le bas du corps, il joue. Les hanches s'engagent. Et les épaules tournent. Super. Allez. Je sais pas pourquoi je doute de toi, hein, parfois. Mais t'as bien raison. Hein. Même moi, je doute. Yes. Oui. Excellent. On en a eu un. Ça, c'est bon. Bien ouais. Donc, tu vois, alors ça, c'est un exercice qu'il va falloir que tu refasses un petit peu. Alors, 5 balles au début, puis tu diminues le nombre de balles, et à la fin, tu n'en mets plus qu'une. On va le faire. Tu fais un swing, 2 swings, et tu chopes la balle, et ça marche. Donc, vous voyez, là, le premier exercice que j'ai proposé, c'était pas le jour ni le moment. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, si on n'a qu'un seul exercice, ça ne marche pas. Bah là, tu rentres à la maison, tu vas faire autre chose. C'est ce qui se passe par moment. Voilà. Je sais que ça ne marche pas, c'est pas la bonne journée. Ouais. Alors que si tu en as plusieurs en stock, bah, il y en a un qui ne marche pas, c'est pas grave, pas de panique, tu fais le deuxième. Bon, par contre, si le deuxième ne marche pas, il faut que tu en aies un troisième. Et au bout d'un moment, il y en a toujours un qui vient. Ouais. Après, c'est pas systématique. Il y a un truc assez exceptionnel. Je t'en parle juste après cette balle. Si tu fais une bonne balle, je t'en parlerai. D'accord? Donc là, tu me fais un swing dans le vide, t'avances. Un swing dans le vide, t'avances. Et tranquillement, t'envoies la balle. 2 swings dans le noir et troisième. Allez, sans t'arrêter. 1, 2 et 3. Super. Elle est superbe, celle-là. Ouais. Et tu vois, là, c'est un exercice que tu peux faire sur le parcours.
Avant de jouer, tu me fais un swing, deux swings, tu te poses. Comme tu sais que tu mémorises environ 10 secondes les sensations que tu as, tu te poses, tu t'installes, focus cible et tu envoies. Ok. Facile à transporter sur le parcours. Alors les 5 balles sont plus dures à transporter sur le parcours, mais cet exercice-là, la dynamique du swing de cet exercice, tu le retrouves là-bas. Super intéressant. Et donc, à force de pratiquer ça, il y a ce fameux tempo Qui qui va se venir mettra en sauter. place. Et c'est quelque chose que j'arriverai à travailler et à mettre en place régulièrement, facilement tout seul. Attention, le tempo, le rythme, moins, mais le tempo surtout, c'est un truc malheureusement qui ne reste pas fixé dans le temps. Ouais. C'est-à-dire que sur le parcours, tu peux de temps en temps le perdre. Mhm. Ok. Et dans ce cas-là, il faut que tu aies conscience que tu es en train de perdre justement le fil. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est le bon moment de revenir sur ce genre d'exercice pour te remettre dedans. Mhm. Et un indicateur, c'est surtout ton contact de balle. Exactement. Bah, de toute façon, ça va se traduire par quelque chose qui va être pas C'est ça. terrible. Donc, Ok. comme tu m'as fait un super coup, je terminerai sur un truc très simple. Il y a des matins, vous n'aurez jamais besoin de faire ça. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Il y a des matins, tu te lèves du bon pied ou C'est ça, tout va alors, bien. et tout va bien. Et donc, si vous faites quelques balles et que tout part, bah, passez pas 3 heures à aller jouer sur le parcours et faites-vous plaisir. Ou une petite formule à thème sur le parcours, c'est plus intéressant. Ok. Ok. Bah, c'est parfait. C'est bon pour toi? Des questions? Quand vous verrez cette vidéo, Jérém sera en train de bronzer en Thaïlande. Il nous Ah ouais, tu te abandonne. balances toi. Ouais, comme ça. Hein. Ouais, ça. Il fait des petits voyages organisés de temps en temps et bon, bah, il va partir Effectivement, pendant 2 semaines. je pars dimanche avec un groupe d'élèves. C'est ça fait quelques années maintenant, 3-4 ans maintenant que j'organise des séjours. Mhm. Alors des séjours, il y a plein de pros qui organisent des séjours. Et la petite particularité, j'organise des séjours moi en Asie, l'Asie du Sud-Est. Donc je suis très axé sur le Vietnam et sur la Thaïlande. Mhm. Et on a un programme, là on part 15 jours. Mais 15 jours, on ne fait pas que du golf. J'ai prévu 6 golfs magnifiques en Thaïlande. Et ensuite, on va faire des excursions, on va découvrir le pays, on va manger local. On va se balader, un peu de shopping, un peu de tout. Donc, 15 sympa. jours de rêve. Hein. J'espère que la prochaine fois, Peut-être. peut-être. On verra Et, si et c'est même vous, possible, si mais ça vous intéresse, en tout cas, Ça pourrait être n'hésitez très pas. sympa. Ok. Bon, mais en tout cas, merci. Je te ferai un call de là-bas, sur la plage. J'y compte bien. J'essaierai de la mettre dans la prochaine vidéo. Ça marche. Encore une fois, si vous avez appris des choses, abonnez-vous. Le petit Abonnez-vous, like, ça fait le toujours like. plaisir. Et puis, bah, amuse-toi bien pendant Ouais. que nous on aura froid. Hein. On verra ça. Allez, Merci à tous. Ciao, à bientôt. YouTube.